Logistique. En moins de 6 minutes, au minimum, une compétence. Aujourd'hui, la gestion du personnel. Avec un cas pratique et son corrigé. Il vous faut toujours une calculatrice, un surligneur, des feuilles de brouillon, un regard attentif sur les différents documents proposés et redoubler de vigilance lorsque cette animation apparaîtra. Petit rappel, concernant la gestion du personnel, il faut recruter les bonnes personnes au bon poste, il faut les former, s'assurer de leur productivité et enfin savoir corriger, remercier, motiver et parfois sanctionner. Fin du petit rappel. Respiration, concentration, le cas pratique débute. Vous travaillez pour la société NCIH, différentes tâches à effectuer, assurer le suivi du personnel, mettre à jour des tableaux de bord et enfin analyser les résultats. Pour cela, vous devez compléter un tableau de bord. Erreur de préparation, on vous donne une note de service, un tableau de bord à compléter concernant les absences du personnel et enfin le récapitulatif des absences de mai. Vous êtes prêts? On débute. Première étape, calculer le nombre d'erreurs et le taux d'erreur. Donc on vous propose un tableau de bord et il faut le compléter. Concernant les salariés, on vous demande tout d'abord de déterminer le total des erreurs. Rien de plus simple, une addition, on obtenait 5. Ensuite, déterminer le taux d'erreur. On vous donnait la formule. Donc il suffit d'appliquer 5 divisé par 1728 multiplié par 100. On obtenait 0,29, ce qui est supérieur à 0,25. Si vous avez bien lu la note de service, l'objectif à atteindre était de 0,25. Surtout pas le dépasser. Et cet opérateur le dépasse. Donc il va falloir le convoquer. Et vous faites la même chose pour tous les opérateurs. Voilà, le deuxième opérateur dépasse également l'objectif, donc il faut le convoquer. Les trois autres, c'est OK. Voilà. Concernant les intérimaires, on procède de la même façon. Voilà, donc 2 intérimaires à convoquer, car ils dépassent les objectifs maximum. Et concernant les stagiaires, il n'y a pas d'objectif, puisqu'ils sont stagiaires, donc on ne va pas les embêter. Donc voilà. Ensuite, on vous demande de calculer le taux d'absence. Donc un tableau de bord à compléter. Tout d'abord pour les salariés. Donc on vous demandait les dates d'absence et le motif d'absence. Donc les dates, on va le retrouver dans le récapitulatif du mois de mai. Et pour les motifs, on voulait donner 4 possibilités: maladie, maternité, accident du travail et non justifié. Pour le nombre de jours théoriques travaillés, il ne fallait pas comptabiliser les congés payés, les RTT et les congés formation. Enfin, pour le taux d'absence, on vous donnait la formule. Alors pour le premier salarié, on va vérifier sur le récapitulatif. Il n'apparaît nulle part, donc il n'était pas absent. Donc 20 jours travaillés et 0 jours d'absence sur ces 20 jours. Donc 0 divisé par 20 fois 100, il a un taux d'absence de 0%. Pour le deuxième salarié, on regarde. Ah, il était en RTT le 30 mai. C'est bien comptabilisé ici. On ne tient pas compte des RTT, donc il a 0 jours d'absence. Donc également 0% d'absence. Pour le troisième salarié, il était absent pour accident de travail du 17 au 18. Donc il est absent 2 jours. Accident du travail, 2 jours sur 20 jours théoriques, on obtenait un taux d'absence de 10%. Pour le quatrième salarié, son nom n'apparaissant nulle part, il a 0% d'absence. Pour la dernière salariée, elle était absente pour une panne de voiture le 2 mai. Donc c'est 1 jour d'absence, c'est non justifié. Donc 1 sur 20, ça fait 5%. Pour les intérimaires, on procède de la même façon. On regarde pour le premier intérimaire. Elle était absente 2 jours sans arrêt de travail. Donc 2 jours non justifiés. 2 sur 20 fois 100, ça fait 10%. Pour l'intérimaire suivant, absente 2 matinées sans arrêt maladie. Donc ça fait 2 demi-journées non justifiées. On obtient 5%. 2 demi-journées, ça fait 1 divisé par 20 fois 100, 5%. Pour le troisième intérimaire, il était là, il n'apparaissait pas, donc pas d'absence, 0%. Quatrième intérimaire, pas d'absence. Et enfin, dernier intérimaire,
avait un arrêt maladie jusqu'au 13 mai inclus, du 10 au 13, ce qui fait 4 jours. Pour maladie, 4 sur 20, on obtenait 20%. Concernant les éventuelles prolongations de contrat, les candidats à retenir sont, on regarde les deux tableaux de bord, on se rend compte que concernant les erreurs, les deux premiers intérimaires sont pas performants, et les deux mêmes sont absents sans justification. Donc ça va être facile de choisir les trois que l'on va garder. Donc les voici, les trois. Et concernant les deux que l'on ne va pas rappeler, c'est les deux qui ont un taux d'erreur élevé et qui ont été absents sans justification. Merci de votre écoute.